Bonjour à tous, orchidées lovers et loveuses. Alors je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci c'est pour voir si cette orchidée est candidate à la culture en eau. Voyons voir ça. Alors on va commencer par presser sur le pot afin de pouvoir libérer l'orchidée qui est un peu restée coincée à l'intérieur. Des fois, on peut même voir des racines qui sortent des trous ou qui sortent du bas du pot. Et il y en a certaines qui restent coincées et donc on n'a pas le choix que de les couper. Alors, voici la fameuse plante avec les racines qu'on peut distinguer. Apparemment, tout va bien, les racines sont en bon état. Par contre, le terreau est pas terrible, mais je vais attendre encore un petit peu et je vais pas la transférer tout de suite en culture en eau. Donc, je remets tout dans le pot et vous aurez peut-être droit à une prochaine vidéo. Pour celle-ci, je ne pense pas que je vais la mettre en culture en eau. Je vais attendre un petit peu. Alors, voici une orchidée que j'ai décidé de transférer en culture en eau. C'est une orchidée Phalaenopsis colibri, c'est-à-dire que elle est de petite taille et ses fleurs aussi sont de petite taille. Donc voilà, allons-y, transférons-la en culture en eau. Pour ce faire, tout d'abord, on va enlever les bâtons qui supportent les tiges que le magasin a mis. Et puis, on va faire comme pour la première orchidée que je vous ai montré en début de vidéo, c'est-à-dire qu'on va presser sur le pot afin de faire sortir l'orchidée. Voilà, comme ceci. C'est une orchidée que j'ai achetée il y a plus de 3 mois et qui est toujours en fleurs. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever toutes les petites particules, tous les petits bouts d'écorce qui traînent. Et donc ensuite, je vais lui donner un bain. Donc là, on enlève tout, on vérifie s'il n'y a pas de dommages. Et regardez, il faudra enlever tous les petits bouts de bois qui sont restés coincés en fait sur les racines. Alors, c'est une plante qui a des bonnes racines, mais aussi des racines sèches. Vous voyez, comme celle-ci s'est enlevée parce qu'elle est morte en fait. Donc après, ce qu'on fera, c'est enlever tous les petits bouts de bois. Je me répète, mais il faudra enlever tous les petits bouts de bois parce que sinon, quand elle sera en culture en eau, ça peut favoriser les infections et les bactéries. Donc on enlève tout. Allez, on passe à la salle de bain maintenant. Alors, ce qu'on va faire à la salle de bain, bien évidemment, c'est rincer les racines afin que tous les résidus, les petits copeaux de bois puissent partir. Donc, vous mettez de l'eau sur les racines et surtout pas au centre de la plante parce que si vous mettez de l'eau au centre de la plante, ça peut faire pourrir le centre et donc tuer votre plante. Donc, surtout pas d'eau là où il y a la petite feuille au centre. Voilà, donc là on reste bien les racines et n'hésitez pas à la faire tremper plus si c'est nécessaire parce que des fois il y a des petits bouts de bois qui restent coincés et donc faut y aller très doucement ou laisser tremper la plante. Donc là avec mes délicats petits doigts j'essaye d'enlever le plus de résidus possible. Et là, on va passer à l'autre étape. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre de l'eau oxygénée ou de l'alcool, un désinfectant quoi. J'ai de l'alcool pour mon ciseau, comme dans ma vidéo précédente, et je le nettoie avec un petit disque démaquillé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est enlever les racines qui ne servent pas à grand chose en fait. Vous voyez, comme celle-ci, elle est toute molle, on dirait du papier un petit peu ou quelque chose de fané. Donc je la coupe
Hop, mais sans couper là où il y a, quand vous touchez, sans couper là où il y a du vert. Il faut que ça soit marron et sec. Donc comme cette racine-là, vous coupez à ce niveau-là et pas au-dessus. En fait, il faut, quand vous appuyez sur la racine, si elle est molle, il ne faut pas hésiter à la couper. Si elle est verte et elle est dure, il ne faut pas la couper parce que la racine est encore en vie. Et si elle est verte, il faut éviter de la couper parce qu'elle est toujours viable pour la plante et elle peut être nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas, si vous coupez une racine verte, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de ne pas couper toutes les racines de la plante parce que la pauvre, elle aura du mal à repartir après et ça, c'est pas dans votre intérêt. Donc là, je vais pulvériser avec de l'eau oxygénée. Donc vous en mettez sur les racines afin de désinfecter la plante au cas où il y aurait des bactéries qui se seraient cachées ici et là ou je ne sais pas, des petits microbes susceptibles d'engendrer des infections et susceptibles de pourrir les racines. Donc voilà, on pulvérise bien, on attend un petit peu que la plante puisse se désinfecter et ensuite on se munit d'un récipient transparent afin de pouvoir loger votre plante. Une fois la plante dans son vase, n'hésitez pas à sécher les feuilles parce que tout à l'heure moi j'ai mis de l'eau au centre et en fait il ne faut pas laisser de l'eau comme je vous le disais. Donc on sèche bien et c'est terminé. Voilà, ma vidéo est terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et voici la plante dans son nouvel habitat. Merci d'avoir regardé et à bientôt.